Du coup, ce qu'on a fait principalement, c'est qu'on a on a bossé sur le scénario de mission Mhm. qui est là. Où on a on a essayé de reproduire le scénario de mission pour qui était dans le F2, un peu, D'accord. un truc comme ça, où on a créé du coup différentes activités opérationnelles. Euh, voilà, si vous voulez qu'on regarde en détail ce qu'il y a dedans, si d'abord vous Ouais, voulez que on peut regarder, on peut en parcourir, enfin, le parcourir globalement. Ok. D'abord, on a surveillé zone interdite, où ça Voilà. c'est déjà présent. Bon, donc, Ok. voilà. Ensuite, on a trois lanes en parallèle. Euh, une qui, en fonction de certaines informations, va adapter ou non la trajectoire du drone, enfin des drones. Donc, en paramètre, on reçoit les informations de zone avec menace. On a une deuxième activité qui évalue le niveau de menace sur la trajectoire. On évalue le risque aussi. On calcule la trajectoire alternative et juste on la transmet au C2 D'accord. qui. Donc, ça, c'est en gros, c'est localement l'unité de drone. Mhm. Il décide d'adapter la trajectoire en fonction, voilà, du contexte. C'est ça, exactement. Enfin, elle transmet au C2 les informations Ouais. de trajectoire et le C2 accepte ou non de. Ok. Ok. Ça, c'est globalement la seule activité dans cette lane-là. Mhm. Ensuite, on a un fork qui analyse du coup le spectre pour détecter s'il y a des brouillages. Mhm. Donc, ça, pareil, classique. Voilà. On le transmet au C2. Enfin, on transmet l'état des liaisons au C2. Et voilà. Par contre, il Ouais. devrait y avoir un lien, je pense, avec la trajectoire, puisque effectivement, l'état du brouillage va impacter la trajectoire, certainement. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que dans l'activité trajectoire, on fait à peu près la même évaluation, quoi. Ah ouais, ok. C'est juste, en fait, c'est censé tourner en repeat, quoi, en permanence. Mais Hmm. j'avoue, on savait pas trop comment le représenter sur le diagramme, quoi. Ouais, en fait, pour que ça tourne en permanence, il faut que, il y ait une boucle de rétroaction. Mhm. C'est-à-dire que, euh, en fait, il faut qu'une entrée une activité, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il faut Mhm. mettre un merge, Ouais. donc en entrée de adapter la trajectoire du drone. Ouais. Voilà, donc Ouais, cliquez ouais. voilà, cliquez ici, on rajoute le merge. Voilà. Et puis, faut le faire sortir. Parce que là il va où? Adapter la trajectoire du drone, il va. Il va tout à la fin, en gros. Tu vas sur un Ouais, join. donc en fait, Voilà. tu peux enlever et tu peux le faire directement aller sur le merge. Donc la pointe de Ok. la flèche, hein, pointe du contrôle flow. Ok. Et ça va pas poser de problème. Ouais, ça va tourner en permanence, en fait. Voilà. Après, tu testes, hein, tu Ouais. peux, quand tu simules, Mhm. tu testes et puis tu. Après, tu peux mettre si tu veux des conditions de fin, etc. pour sortir. C'est que Mhm. tu veux sortir, tu mets une décision sur le contrôle flow que tu viens de rajouter, etc. Voilà. Mais après, faut tester, faut lancer la simu euh, Mhm. avec le bouton play là, juste en haut du diagramme. Ouais, ouais. Comme ça, tu peux voir comment ça tourne. Voilà. Ouais, on avait deux, trois petites questions après sur la simulation parce qu'on a une légère erreur quand on utilise le diagramme. Ouais, donc du coup, Après, la simu, c'est un plus, hein, mais voilà. ouais, ouais. Ok. En fait, nous, ça nous aide à voir si notre diagramme est correct, à peu près Mhm. Ah, syntaxiquement parlant, entre guillemets. Euh, c'est ça. Ouais. donc on s'en sert quand même pas mal.
Voilà, là on a une estimation de la position du capteur, de la position sans GNSS, enfin avec GNSS brouillé, quoi. Ouais. Voilà, globalement. Je sais pas s'il faut. Ouais. Donc on transmet juste l'information sur la position estimée et un Ouais. indice de confiance, quoi. Ouais. Alors après, tu vois, c'est toujours la difficulté que tu vois, quand tu ouvres toujours la difficulté entre problème et solution, tu vois. C'est-à-dire que si tu Mhm. ouvres estimer la position sans GNSS, Ouais. tu vois, tu dis on corrèle, etc. Tu vois, ça peut être de la solution. D'accord? Donc, côté besoin opérationnel, on reste sur le besoin, on rentre pas dans le comment. On essaie de rester sur le quoi. D'accord? Ok. C'est un peu la difficulté. On est toujours sur le fil du rasoir pour dire est-ce que c'est problème, solution. Mhm. Et on est bien dans cette logique. C'est-à-dire que si moi je dis tu utilises un capteur inertiel pour faire ta nave, là je commence à dire, moi en tant qu'opérationnel, je définis une solution. Donc j'impose quelque part une solution. D'accord? D'accord. Ok. Euh, et donc ça veut dire que contractuellement, Mhm. euh, bah, si j'ai un fournisseur ou un systémier qui va dire ah oui, mais je le prends tel quel, et ben il va dire bah oui, mais j'ai mis un capteur inertiel parce que tu me l'as demandé. Et Ok. donc, in fine, bah, si c'est pas forcément adéquat, eh ben, tu te Mhm. retrouves à payer des modifications pour ce genre de système parce que, en fait, tu, voilà. Donc, c'est toute la difficulté de définir un besoin en s'abstrayant des solutions. Voilà. Ouais, ok. Ok, d'accord. Oh, on avait, ouais. Vous voyez pas ça. Ok. Voilà. Là, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé dans la vraie vie. Ah, Voilà. d'accord. Ok. Ah, du coup, ok. Bon, on passe à la suite ou Ouais, ok, on- oui, c'est bon, ouais. du coup là on fusionne toutes les données qu'on a fait avec ces deux activités-là. Donc là il est un peu pas sympathique le schéma, Mm, mais voilà. On a quatre swimlanes qui transmettent toutes les données au C2, le C2 qui se mm, charge de les agréger, de les calculer, mm. certifie tout ça. Et en gros, ça nous renvoie la situation entre guillemets générale, estimée Ok, en fonction de tous les paramètres qu'on a captés, quoi. donc, tu vois, si tu dis, tiens, j'utilise un fil de Kalman pour faire la fusion de données, bah là, tu rentres dans la solution. Là, tu dis juste, D'accord, ouais. je veux corréler des informations, ça reste dans le domaine du problème, tu vois. Ok, d'accord, il faut rester toujours assez. Mm. Ok, ok. Ouais. Voilà. Reconnaître et identifier du coup les cibles. Ça, elle était présente dans le diagramme de base. On a juste supprimé, qu'est-ce que je raconte? Changé l'activity parameter en entrée et Mm. voilà, c'est tout ce qu'on a fait. C'est juste pour l'adapter à la sortie Ok. de notre OP Activity là. Là, du coup, c'est notre troisième couche logicielle qui simule les effets de tir. Mm. C'est le Battle Cloud en gros, Mm. qui prend. Alors les munitions, je l'ai pas encore ajouté sur le schéma, enfin sur le diagramme, le scénario, mais voilà, ça récupère juste les informations de la cible. Euh, Ça récupère aussi la situation tactique et ça fait des trucs, quoi. Ça paramètre la Ouais, la simulation, ça. calcul, les tirs, etc. Voilà. Ouais, exactement. Et puis après, ça donne, comme dit, une proposition de tir avec, encore une fois, un indice de confiance pour voir si on prend le tir ou pas, quoi. Mm. Ouais, donc là, c'est le merge le plus, comment dire, le plus galère. Mm. Euh, Dans ces cas-là, par exemple, où j'ai plus de trois entrées et une sortie, est-ce que Mm. c'est malin de faire plutôt deux merges ou ça pose pas de problème si on en a qu'un et que Tu peux faire ta merge, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Ça pose pas de problème si la lisibilité elle est un peu Non, non, non. moyenne. Ok. Top.
Voilà, ça c'est le merge. Je pointe du doigt, ça ne sert à rien. C'est le merge qui vient avec en même temps calculer si la liaison est dégradée. Euh, Ouais. donc je pense qu'on peut d'abord faire cette euh, phase-là avant de regarder toute la fin du diagramme. Mm. Donc en même temps, on essaye du coup de voir si pour les communications tactiques, ça c'est voilà, c'est pareil, c'est quelque chose qui est en parallèle de la mission, Ouais. enfin qui plutôt est durant toute la mission. Et là, du coup, on avait un souci, c'est que si à un moment on reçoit enfin on a un état de la communication qui est dégradé, euh, on va passer en mode ce qu'on appelle C2 dégradé, où on va juste transmettre certaines données critiques, entre guillemets. Mm. Et donc, je laisse vite fait voir ce qu'il y a à l'intérieur, réception de diagnostic de liaison, évaluer le niveau de la dégradation, sévère, non. Euh, et donc, la question, c'était sur le diagramme là, est-ce que c'est à peu près correctement représenté le fait qu'il y ait... Parce qu'en fait, là, c'est assez... comment dire? C'est fait étape par étape, quoi. Alors que normalement, c'est quelque chose qui se fait en permanence tout au long de la mission. Bah, parce qu'après, mode dégradé, Ouais. comment dire, soit tu anticipes qu'il peut y avoir des perturbations. Dans ce Mhm. cas-là, tu dis, tu vois, par exemple, si tu dis mon moyen de communication, il risque d'être indisponible, c'est-à-dire que tu vas faire de la redondance. Donc Mhm. tu vas commencer à dire, bon, bah, j'ai deux moyens de communication, d'accord? Et donc, tu peux dire, bah, je les mets en place, et puis j'active un deuxième moyen de communication si je détecte un problème, tu vois. Ok. Donc, un deuxième moyen de communication, alors, au niveau opérationnel, c'est-à-dire que tu ne définis pas la solution, d'accord? Euh, Mhm. deuxième moyen de communication, ça peut être une antenne au sol, ou ça peut être tu vois, un truc que tu déplies, ça peut être un avion qui fait relais, enfin plein de choses, d'accord? Donc, c'est-à-dire que, tu vois, dans relier les communications, après, ça dépend de la stratégie, hein. Soit tu dis dans relier les communications tactiques, eh ben, tu mets dedans quelque part de la redondance, tu prévois un deuxième euh, operational performer qui va faire de la redondance, Ouais. ou tu dis, bon, bah, et t'as quelque part, c'est le C2 qui peut définir. C'est lui qui décide peut-être d'activer ou pas le deuxième moyen de communication en fonction, tu vois, Ok, en fonction ouais. de l'état. Ok, donc directement là-dedans plutôt que de faire un. Ouais, je pense. Ouais, ouais. D'accord. Là, tu dis, en fait, tu dis, bon, que tu passes en mode dégradé, mais il y a, mais, comment dire, effectivement, ça, c'est plutôt le cas où t'as pas prévu que tu perds des moyens de communication et donc, enfin, t'as pas prévu de redondance, quoi, tu vois. Ouais, je vois, ok. D'accord, ok. Bon, bah, du coup, ça, c'est à modifier. Ouais. Euh, voilà, donc là, en fonction de si. Bon, c'est pas bon, mais en fonction du coup de si la communication était dégradée ou non, on passait en mode C2 dégradé, on joignait directement ce merge-là. Alors, si vous voulez, par exemple, tu cliques sur comme dégradé là sur la décision là, Ouais, non sur là, le losange, voilà. Et puis quand tu cliques sur les trois points, les pardon. trois petits points là, dans le menu contextuel à droite, Dans le tout menu. en bas à droite à côté de la décision, tu vois, tu as trois points comme un graphe avec trois points, là, trois carrés. Dans le Là? menu contextuel à gauche, à Ah, droite de ton losange, ah, clique sur directement ton là. losange, Ouais, voilà, ok. ici, vas-y, clique là-dessus. Ça te repositionne voilà,
des flows qui sont des contrôles flow, des objets flow qui sont un peu en vrac, ça te les Mhm. repositionne Ok, d'accord, ouais, parfait. juste pour vous aider. Ouais, parce que c'était assez un peu illisible. Et tu peux Ouais. faire ça aussi sur les activités. Voilà, ça Mhm. te, Ok, d'accord, pour éviter d'avoir ce genre de choses-là, par exemple. voilà, voilà. Ok. Donc après, soit on bascule en mode C2 dégradé, donc bah là, pareil, je viens de vous le montrer. Mhm. Euh, et du coup, à la toute fin de tout ça, on repasse sur le flow principal. Mhm. Et pareil, là, c'est traiter la menace. Donc, c'est un truc qu'on avait repris du schéma initial, Ok, modifiant les paramètres d'entrée. d'accord. Et voilà. C'est globalement tout ce qu'on a modifié. Ok. Voilà. On peut condition de tir, évaluer le traitement de la cible, là c'est pareil. Mhm. Et en fonction du résultat de tir, on reboucle. Mhm. Et voilà. Et puis après, pareil, se replier et c'est la fin. Ouais, donc en fonction de résultat de tir, ouais, parce que là, fais gaffe, parce que tu vois, t'as un merge, Ouais. t'as plein de trucs qui viennent sur ton merge, là, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, attends, est-ce que tu repars? Ah ouais, donc normalement, tu repars Ouais, toujours devant, dans traiter la menace. Ouais, c'est ça. Ok, ok, c'est bon. D'accord, ok, parfait. Et donc là, on a tu vois, une qui servait avant, mais bon, qui sert plus maintenant. Ouais. Donc si tu le supprimes, voilà, normalement, il demande de connecter les deux. Euh, Ok, Bon, parfait. voilà. Sur ce schéma-là, ça marchait pas dans un des cas. Mm. Euh, La simulation marche pas dans un des cas. Je vais essayer de le. Ouais, on va faire ça. Donc il y a ça, il rentre dans les trucs. Je vais juste faire revenir sur. Alors, faut décocher normalement, parce que ah oui, normalement, c'est décoché là. C'est Ça ne décoché. va pas rentrer dans le. En fait, si je prends là, normalement ici, ça permet de dire j'ouvre les diagrammes. Ça ouvre Ouais. les diagrammes qui sont associés aux activités. Ok. Donc, mais ça a l'air d'être décoché. Donc normalement, ça devrait pas les ouvrir, tu vois. Ça devrait Ouais. pas être- Voilà. Je clique dessus pour voir ce que ça fait. Merde, non, là. Je vais supprimer. Je vais essayer de relancer. On va voir. Tac. Euh, Donc là, ouais, là, ça va les C'est ouvrir. censé les ouvrir, ouais. Ouais. Et ça ouvre. Ok. Ah, mais je pense que c'est juste du coup dans les endroits où il y a une décision, peut-être que ça rentre directement dans l'OP Activity pour montrer où intervient la décision. Ouais, ouais, Je pense que c'est ça. ouais. Parce que là, du coup, il faisait vraiment plus d'étapes dans les diagrammes. Ok. Ouais, c'est assez embêtant parce que du coup, on n'a pas de vision globale du truc. Sortir de ça. Ouais, c'était juste pour vous montrer l'endroit où ça foirait. On va s'en sortir. Ouais, parce que là, il ouvre par Ah ouais. séquence les diagrammes tels qu'il les a exécutés. Voilà. Avec ça, en rapide. Voilà. Donc là, je vais juste revenir là pour avoir une vision globale. La qualité était censée marquer être OK. Menace confirmée. Et donc là, si je cliquais sur non, normalement, ça termine automatiquement le. Ah non, ça va. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est là que ça bloque. En fait, si on clique sur non sur ici, Ouais. là, il y a une. Il passe pas le merge qui est ici. Il s'arrête tout de suite. Et alors, il y a plein d'erreurs. Mais j'avoue, on ne sait pas du tout comment. Enfin, à quoi c'est dû, quoi.
est-ce que ça pose un problème ou... Enfin, de toute façon, comme c'est quelque chose qui est amené à disparaître, cette petite boucle-là, peut-être que ça marchera sans, mais c'est juste... C'est-à-dire qu'en fait, il doit passer en haut, va sur la droite, là, par rapport au Ouais. schéma. Donc, il rentre ici. En fait, tu vois, il rentre dans le Ah merge. oui, oui, bah oui. Et après, il va sur traiter la menace. Ouais, ouais, c'est Et pour ça que... donc, il squeeze toute la partie gauche, tu vois. Ouais. Et Ah, les du coup, flows, contrôle flow sont peut-être, tu vois, il y a un problème dans la séquencement voilà, du truc. ce serait peut-être mieux de mettre juste un join, du coup, et comme ça, Bah, peut-être, voilà. ça t'inclut est fini. Ok. Parce que le fait est que quand on... Ah, excuse-moi, j'ai un coup de fil. Ouais, il n'y a pas de souci. On peut pas faire tous les diagrammes. Hmm. On va peut-être pas faire tous les diagrammes qu'on a créés. Ouais, c'est fun. Ça fait beaucoup. Du coup, on n'avait pas le truc de régler, pas régler les solutions, tu Oui, c'est bon, excusez-moi. vois. Ouais. Du coup, ce qui était assez étrange, c'est que par exemple, quand la com était dégradée et qu'on passait du coup dans l'activité basculer en mode C2, là, il y avait pas de problème. Genre, ça finissait bien, entre guillemets, sur simuler fait tirer, tout ça. Le truc, c'est que traiter la menace, ça Mm. attend des entrées. Ouais. Ça attend des entrées qui ne viennent pas. Parce qu'en Mhm. fait, la partie gauche n'est pas exécutée. Ah, d'accord, ok, ouais. Voilà. Ouais, Et ok. donc, voilà, il y a un problème dans le séquencement. Mhm. Parce que si c'est non, ça se trouve, faut revenir en amont voilà, s'il a comme dégradé et non, faut peut-être revenir en entrée de la partie gauche, là, je sais plus si tu peux retourner à gauche. Ouais, Tu vois, sur fusionner, tu vois, il y a ce truc-là qui s'exécute. Enfin, il s'exécute pas. ça s'exécute pas parce que en fait, ton, toi, tes séquences font que tu continues sur la suite sans avoir fait le début, quoi. Ok, ouais. Alors peut-être deux trucs à exécuter en parallèle, hein, tu vois, je Mhm. sais pas. Ok, d'accord. Euh, Bah, écoutez, voilà, c'est globalement ce qu'on a pu produire pour le moment. Ok, Euh, J'avais vu qu'il y avait des interfaces opérationnelles, ouais. mais par exemple, c'est assez obscur encore. Euh, on, il faudrait enfin, en créer de nouvelles pour notre solution ou pas du tout? Ouais, alors, ce qui est important, c'est bien la logique, hein. C'est-à-dire que Ok. on va pas vous demander de faire tout le modèle dans le détail. C'est-à-dire que là, effectivement, ce qui est important là, c'est le fil de mission, savoir comment ça se déroule. C'est-à-dire que normalement, là, vous avez défini les interfaces, donc vous avez défini des operational information Ouais. sur vos activités. Oui. D'accord? Voilà. Les opérations, les opérations interface, c'est pour faire, quand on va faire des diagrammes d'architecture, Mhm. en fait, on va créer des ports. Alors ça, vous pouvez le faire en automatique, éventuellement. C'est-à-dire que vous pouvez faire, D'accord. utiliser, donc ça, c'est dans le guide, hein. Vous pouvez utiliser Mhm. la synchronisation des process flows tels que vous l'avez fait avec les diagrammes d'architecture et ça va vous créer ces operational interface avec les ports hein, qui vont bien. Voilà. Ok. D'accord. Alors, vous pouvez le faire à la main, mais après, vous avez le truc automatique qui vous aide. Donc ça, normalement, c'est décrit dans le guide. Ok, parfait. Voilà. Après, ce qui est important, c'est que là, on définit ces erreurs opérationnelles, c'est sur la partie ressources.
C'est-à-dire que là, Ouais. vous avez voilà, défini plusieurs nouveaux systèmes, hein, notamment sur les coms, d'accord? Et donc, c'est-à-dire qu'il faut faire évoluer euh, l'architecture solution, donc c'est les fameuses capability configuration, en rajoutant donc un relais com, Mhm. et puis donc faut le rajouter dans le diagramme de structure, et puis après faut définir comme vous l'avez fait là, les process flow au niveau avec les fonctions au niveau des ressources. Ok. Voilà. Après, vous pouvez faire aussi updater l'architecture de manière automatique, etc. D'accord, ok. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est justement de vous puissiez faire de la traçabilité. Donc, dans Katia Magic, il y a des vues de traçabilité entre les fonctions ressources et les fonctions opérationnelles. Ça permet de justifier de la bonne prise en compte du scénario opérationnel dans la solution. Ah oui, ok, oui, c'est les gros tableaux avec les flèches. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, normalement, c'est plutôt dans l'autre sens, je pense. Vous regardez dans la grille, ouvrez la vue UF, la grille UF tout en bas là, Content View. Ouais. Voilà. SDS, non, pas celui-là, SDS Aspis, là, voilà. Et puis là, tout à droite, là, normalement, vous avez les vues de traçabilité. Mhm. Voilà, et descendez sur la partie ressources, qu'en fait, c'est, voilà, fonction vers celle du bas. Ok. D'accord. Donc là, parce qu'en fait, c'est la solution vers le besoin. Mhm. Et vous pouvez l'ouvrir, hein. Donc là, dites, bon, ben voilà, c'est quelles fonctions à gauche vont permettre de répondre aux activités opérationnelles. Ok. Voilà. Donc normalement, toutes celles que vous rajoutez, elles seront sans lien. D'accord? Mhm. Hmm. Ouais. Ok. 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 Putain, Donc en fait, quand vous faites un double clic sur une cellule, ça vous fait le lien. Ah oui, ok. d'accord, ouais, par Ouais, exemple, ok. là. Vous voulez enlever ou voilà. Si vous voulez enlever, ben pareil, vous double-cliquez sur la flèche et ça l'enlève le lien, si vous êtes trompé. Ok, Ok. parfait. Ok. Bah, écoutez, ok. Ouais, écoutez, C'est ouais. Bah, c'est notre avancement, ouais. C'est tout actuel. ce qu'on avait à présenter. Un peu là. Du coup, Intéressant pour avoir, c'est par hmm. exemple votre retour sur, ben, j'ai fait l'étude papier et j'ai fait le modèle. Voilà, qu'est-ce que ça, quelle est la plus-value que ça vous a apporté, quoi. De d'abord faire le rapport. Ok. Ok. Ouais. Ouais. Bah écoutez, alors si je résume, il faudrait qu'on modifie cette chose-là. Ouais. Et Par rapport aux entrées, ouais. ouais. Et éviter de proposer des solutions en évitant de mettre capteur inertiel ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Très Parfait. bien, ok. Et Euh, puis revoir la logique de séquence, oui. Ouais, Ouais, ouais. par rapport aux trois sûr que entrées, votre ouais. truc tourne, voilà, peut-être revoir la logique. Ok. Alors après, bon, il y a des petits trucs, c'est-à-dire que si vous voulez forcer, comment dire que à- euh, s'il y a des données d'entrée qui sont pas nécessaires, Mhm. forcément nécessaires pour exécuter une activité, c'est que là vous pouvez mettre des multiplicités sur les ports. D'accord? Par Ah oui. exemple, Ah ouais, 0,1. munition, voilà, je dis munition, mais ça peut être autre chose, hein, voilà, c'est les multiplicités, la 0 étoile. C'est-à-dire que s'il y a pas si vous mettez 0, enfin, il n'y a pas de données, c'est pas grave, ça va tourner. D'accord? Ok. Si vous mettez rien, bon, bah, c'est-à-dire que c'est attendu. Ok. D'accord, ouais. Ouais, Ok, parfait. parfait. C'est. Très clair. Donc, il faut faire clic droit, faut aller voilà, voilà, clic droit, spécification. Et puis, là, vous tapez, Simplicity, là, et puis, ouais. Donc là, il y a. voilà, donc, donc, dans la barre de recherche, là, vous pouvez mettre,
dans le menu contextuel, vous tapez Multiplicity. Mhm. Et puis là, vous pouvez mettre les valeurs qui vont bien. Voilà. Ok, ouais, parfait. Je crois ouais, que c'est quasiment que à ces deux endroits-là où, d'ailleurs, peut-être qu'à cet endroit-là où on a besoin de ça, il me semble, pour flux critique. Par exemple, si je fais ça, ça. Donc, je vais y arriver. Publicity et... Donc là, ça apparaît sur un deuxième écran, j'imagine, ou parce que je vois pas trop. non, non, c'est... Il n'y a rien qui apparaît? Si, si, c'est sur le même écran. Ah, même Ah ouais, je le vois pas là. Ah, d'accord. Ok. Oui, c'est une nouvelle fenêtre, donc elle n'est pas Ouais. partagée. C'est bizarre parce que dans la simulation, c'est pas très bien. Ok, bah là, normalement, on vient d'ajouter une multiplicité, par exemple. Voilà, ok. Romain, Bon, bah, je crois que c'est tout ce qu'on Voilà, c'est avait, tout ce ouais. qu'on avait à vous montrer. Je sais pas si Est-ce que vous avez des questions sur la petite vidéo de moins de 3 minutes qui vous est demandée? Bah, on se demandait un peu le format. Est-ce que nous, on a fait, du coup, on a écrit ce qu'on voulait dire. Est-ce que vous Ouais. préféreriez une présentation avec trois personnes en face caméra qui racontent leur projet? Est-ce qu'il faut illustrer avec Katia Magic? Et nous aussi, on peut trouver des images avec des banques d'images en ligne qui pourraient illustrer les propos, donc avec des centres militaires, tout ça. Alors, si c'est illustré, ça marche très bien. Je pense que l'intérêt, ce serait d'avoir une première petite partie où vous expliquez les choix opérationnels que vous avez faits. Ça, globalement, c'est ce que vous avez livré directement au mois de décembre. Mhm. Et puis sur la deuxième partie, que vous ayez directement des copies de ce que vous avez produit directement dans Katia Magic pour expliquer la déclinaison dans l'outil, encore une fois, que prend ces choix opérationnels que vous avez faits. D'accord. Mais ça doit être donc un petit format autoporteur qui doit permettre à quelqu'un de comprendre quelle a été votre démarche, en fait. Très Très bien. bien, ok. Ok. Voilà. Vous passez pas des milliers d'heures sur l'esthétique et des choses comme ça, on est bien d'accord, Ouais, ouais. Ouais, hein. ok. Voilà, ok. Donc voilà, c'était juste, je voulais revenir là-dessus pour pas que vous vous posiez trop de questions ou trop de nœuds au cerveau derrière. Alors maintenant, si vous voulez faire un truc dynamique avec de la musique, des effets et tout, up to you, hein, faites-vous plaisir aussi, hein. Très bien. Ok. Ok, ok. Bah, c'est tout bon pour nous alors. Du coup, moi, Ouais, enfin, moi, personnellement, j'ai plus de questions. moi non plus, c'est bon. Bon. Moi, je Bah, trouve que merci pour votre c'est tour, hein. une excellente idée que vous avez eue de solliciter encore une fois Gauthier en tant que mentor pour débloquer les situations comme vous l'avez fait là pour encore une fois la simulation, elle bloque, on comprend pas pourquoi ça bloque et tout. De temps en temps, vous avez vu, c'est des petits points de détail logiques. Encore une fois, et quand on enlève le petit caillou, hop, c'est reparti, c'est fluide et tout. Donc, très bonne idée que vous avez eue là. Ah, merci pour votre temps Ouais, et merci pour pour votre votre temps. Ouais. disponibilité. Ouais. Ouais. Ça nous a bien. Ok, Ah Bon, on bah, attend bon, bah avec écoutez, impatience la vidéo. voilà. ça marche. Bonne Merci fin beaucoup. de journée à vous.